Alors voilà. Un troisième passage, hein. Coquin le gros chevenne. Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour la présentation de ce leurre. C'est le Whooper Plopper de la marque River 2 Sea. C'est un leurre qui est très facile à utiliser et surtout très ludique puisqu'il va provoquer des touches en surface avec des grosses gerbes d'eau. Donc ça, c'est vraiment génial pour le pêcheur. Pour la petite histoire, il a été créé en 2008 par Larry Dahlberg, un guide de pêche nord-américain, et Simon Chan, président de River 2 Sea. Le but du jeu était de reproduire le bruit très caractéristique d'un oiseau qui décolle en courant sur l'eau, qui fait un peu un ploc 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 et qui attirait visiblement les muskis. Les muskis sont des très gros brochets qui peuvent atteindre des tailles vraiment très importantes et visiblement qui étaient très intéressés par ces oiseaux qui couraient sur l'eau. Donc ce qu'il fallait, c'était reproduire ce son et avoir un leurre qui nage en surface. Et donc très rapidement, après pas mal d'essais quand même, cette idée de demi-hélice de pale qui vient tourner quand on ramène le leurre est née. Et ensuite, c'est ce modèle en taille 190 qui a été mis au point. On rappelle que c'était pour pêcher le musky, très gros brochet, aux États-Unis. Mais ils se sont rendus compte très rapidement que ça marchait également sur les black bass, qu'il y avait des gros black bass qui essayaient de coffrer ce leurre qui est quand même d'une sacrée taille. Donc ils l'ont ensuite décliné en 13 cm et puis ensuite ils se sont rendus compte que ça prenait vraiment beaucoup de black bass. On connaît l'engouement des pêcheurs américains pour ce poisson avec tout un tas de championnats. Donc ensuite, il a été décliné dans plein de tailles et de coloris différents jusqu'à cette petite taille ici. Et ensuite, on a eu soit des modèles un peu traditionnels comme ça, soit des modèles un petit peu plus ventrus, voilà, avec un profil un petit peu plus rond. Donc il y a eu toute une gamme de leurres qui a été créée autour de ce modèle originel, qui était le modèle 190. Et donc ça a permis à tous les pêcheurs de pouvoir traquer la plupart des carnassiers aussi bien en eau douce qu'en mer. Alors le gros intérêt de ce Whooper Plopper, c'est en effet qu'il est flottant, qu'il est, on va dire, assez compact, donc il se lance super bien, super loin et de façon très précise. Moi j'ai adoré pêcher avec tout l'été là et cet automne parce qu'on peut vraiment l'envoyer dans des petites rivières comme ici, sous les frondaisons, sous les berges un petit peu concaves, ça se lance très bien. Et surtout, donc, le fait qu'il soit flottant, il va passer au-dessus des herbiers, on s'accroche très peu. Donc encore une fois, quand on pêche du bord, c'est quand même super appréciable. Et étant donné qu'il a une nage très linéaire, le carnassier qui l'attaque va avoir, contrairement à certains stickbait qui vraiment nagent parfois de façon très désordonnée, va pouvoir vraiment cibler son attaque et l'engamer assez facilement. Du coup, le rapport attaque-touche et donc capture est assez bon. Par rapport à d'autres leurres où des fois même les perches quand elles sont en surface ratent le leurre parce que même avec les poppers, tac, il décolle, il va d'un côté et de l'autre, donc c'est assez difficile pour elles de s'en saisir. Là, étant donné que la trajectoire est rectiligne en surface à l'abri, ça pose pas de problème. J'ai eu la chance cet été et ce début d'automne d'utiliser donc beaucoup de modèles. Je remercie les gens de River 2 Sea de m'avoir passé quand même une grosse partie de la collection, ce qui m'a permis de les essayer dans des milieux différents, sur des espèces différentes. Sur les chevennes, ça c'est une tuerie. Les chevennes entre 30 cm et 45, ça ils se retournent dessus, ils viennent le chercher. Gros avantage visiblement, c'est que ça n'effraie pas les poissons. Vous l'avez vu en introduction, je suis passé 3 fois sur ce chevenne avant de le prendre. Il avait raté, finalement il a fini par le coffrer. Donc ça n'effraie pas les poissons, ce qui est vraiment un avantage. Sur les chasses de perches, des petites perches là, en été, 15-20 cm, ça c'est génial. Gros avantage, beaucoup de bruit en surface. Encore une fois, une nage rectiligne, donc elles viennent le choper, elles s'en saisissent. Et puis après, brochet. Je salue Sébastien Spring avec sa chaîne YouTube qui en présente également des captures de brochet avec le Whooper. Ça fonctionne très bien dans ces tailles-là. Il suffit de passer près des bois morts, des obstacles, des postes du brochet, on va dire en effet des bois immergés, un herbier, des choses comme ça. Il monte dessus le coffret, c'est génial. Il paraît qu'on prend des aspes. Ceux à Mâcon, ils sont un peu tatillons, ils ne montent pas trop en surface, donc j'en ai pas pris. Mais par contre, j'espère très prochainement aller sur la Loire pour taquiner un autre carnassier, le silure, avec ces deux modèles-là. On voit que là, l'armement sur les silures, il n'y aura aucun problème. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, donc suivez la chaîne, abonnez-vous, à très bientôt.
je vais vous le montrer. On va aller tranquillement sur la petite plage. Un joli poisson, génial. Ah, 3 attaques ratées. Vraiment, ça les tarabuste un peu ce truc là. Petit booper. Bon. Dans la boîte. Elle l'a coffré bien comme il faut, quoi.